Sans citation de Sun Tzu, L'art de la guerre, narration Élodie Hubert. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Celui qui se défend montre que sa force est inadéquate. Celui qui attaque qu'elle est abondante. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent. Connais l'adversaire, et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État. Connais ton adversaire, connais-toi, et tu ne mettras pas ta victoire en danger. Connais le ciel et connais la terre, et ta victoire sera totale. Si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille tu seras vaincu. Faire 100 batailles et gagner 100 victoires n'est pas la meilleure conduite. Parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est la meilleure conduite. Tout art de la guerre repose sur la duperie. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé. Apparais quand tu n'es pas attendu. Si ton ennemi te semble colérique, cherche à l'irriter encore davantage. Il n'existe pas d'exemple d'une nation qui aurait tiré profit d'une longue guerre. Ce que les anciens appellent un grand guerrier est celui qui gagne, mais qui excelle aussi dans l'art de gagner facilement. Le guerrier victorieux remporte la bataille, puis part en guerre. Le guerrier vaincu part en guerre, puis cherche à remporter la bataille. Un grand dirigeant commande par l'exemple et non par la force.
Si ces ordres ne sont pas clairs et distincts, alors le général est à blâmer. Traite tes soldats comme tu traiteras ton fils bien-aimé. La rapidité est l'essence même de la guerre. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. En tuer un pour en terrifier un millier. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. La doctrine, l'équité, l'amour pour tous ceux qui sont nos subordonnés et pour tous les hommes en général, la science des ressources, le courage et la valeur, telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. Ne poussez pas à bout un ennemi aux abois. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.